Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Maxime de Wanted Pédo, et on accueille avec nous Sylvie Effinger. Bonsoir Sylvie. Donc ton surnom d'ailleurs c'est La Route Soldier. La Route Soldier. Bonsoir à tous. Voilà, parce qu'il y en a qui te connaissent sur internet sous ce pseudonyme-là. Mais qui connaissent pas mon identité. Voilà. Donc toi tu es victime, si j'ose dire. Oui. Donc tu peux nous parler directement de, puisque tes enfants ont été enlevés apparemment, donc par Alors en 2009, j'ai quitté le père de mes enfants. Pendant plusieurs semaines, le papa m'empêchait de voir les enfants, d'approcher mes enfants, donc j'avais pas de contact téléphone où je les voyais pas physiquement. Et puis j'ai commencé à pouvoir les choper et je me suis rendu compte qu'ils étaient donc maltraités. J'ai tenté de faire aller vers la police pour signaler les faits et faire un dépôt de plainte. Directement, on m'a barré la route au poste de police. Ensuite, donc plusieurs fois, j'ai tenté de réarracher les enfants au père. Et là, la police et donc les services sociaux de Ivry-sur-Seine m'ont dirigé sur le tribunal, donc pour saisir un juge pour enfants, pour pouvoir essayer d'éclaircir la situation entre moi et le père pour comprendre ce qui se passe avec les enfants. Donc on arrive devant le juge en janvier 2010, en passant avant ça, on a eu une mesure d'enquête, d'investigation qui a été désignée par une juge, c'était la juge Garcia. Alors aujourd'hui je sais que c'était une JAF à l'époque, enfin à l'époque se faisait passer pour une JAF, mais en fait c'est une juge pour enfants. Donc elle, premier passage devant la justice, ils ont désigné l'association Olga Spitzer pour faire une mesure d'investigation et d'enquête, pour voir ce qui n'allait pas dans le couple. L'enquête sociale a duré 5 mois, donc Olga Spitzer, le logo d'Olga Spitzer, parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent donc cette association, qui travaille donc avec qui est mandatée par l'État, c'est ça ? Qui est mandatée par l'État et qui est illégale donc sur... Oui, parce qu'ils n'ont plus le droit, tu me disais, ils n'ont plus d'autorisation préfectorale et légale d'exercer des mesures, des placements, d'avoir des établissements. Ils sont illégaux en France, donc c'est ils raflent des enfants, quoi, ni plus ni moins, c'est ça, c'est des rafles d'enfants. On va revenir donc à ma situation. Donc moi j'ai eu affaire à Olga Spitzer donc dans cette première mesure juste avant 2010, entre 2009 et 2010. Donc l'assistante sociale venait régulièrement chez moi, faisait parler un peu mes enfants, voyait bien qu'il y avait des soucis au niveau des enfants, de la maltraitance, le père qui nous harcelait, qui était dans notre quartier, sa compagne aussi. Mais rien n'est sorti dans les rapports. Donc on arrive, après cette mesure d'investigation, on arrive devant la juge Emmanuelle Robinson en janvier 2010. Et là, pendant l'audience, donc moi j'avais déjà été informée avant par mon fils, il y a mon petit garçon qui tente de dire à la juge que c'est pas possible, qu'on peut pas le renvoyer chez la compagne de son père parce que c'est elle qui lui a tranché le sexe à 3 cm. Donc Richie a expliqué à son frère entre 2009 et 2010, avant l'audience, la compagne du papa aurait donc tenté un décalotage de mon fils qui avait déjà plus de 8 ans. Donc déjà je trouve pas ça normal qu'une personne, c'est pas ton enfant, tu ne lui touches pas les parties génitales. On ne fait pas ça. Donc Richie, il explique tout ça devant la juge. Et la juge n'en a absolument pas tenu compte, y compris donc la brigade des mineurs, puisqu'il y a eu aussi un signalement qui a été fait à la brigade des mineurs. Donc les enfants ont été emmenés aussi à Créteil à la brigade des mineurs. Les auditions ont duré 15-20 minutes, ils n'ont pas été filmés, et malgré donc les témoignages des enfants et la blessure de Richie quand même, qui avait quand même une cicatrice sur le sexe de 3 cm, pas d'urgence médico-judiciaire. Moi, je suis convoquée à la brigade des mineurs et on me dit affaire classée accident de baignoire. Affaire classée accident de baignoire, brigade des mineurs de Créteil, en 2000, juste avant le passage devant la juge. Donc on arrive devant la juge le 18 janvier 2010, après la mesure d'investigation d'Olga Spitzer, qui est un faux aussi, puisqu'ils ont raconté, enfin tout est à chaque fois à charge contre moi. On cache bien sûr la situation et l'état des enfants.
Et là, donc je demande, ne trouvant pas de solution pour écarter le père, et vu que la justice et les services sociaux n'arrivent pas à déblayer le terrain pour nous sortir, moi et les enfants, je demande à la juge un placement OPP. Donc un placement OPP, c'est un placement de 6 mois pour protéger les enfants, donc mettre les enfants à l'abri. Donc ils se retrouvent placés pour 6 mois et on les envoie à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Il faut savoir que pendant ces 5 années-là qui se sont écoulées, les enfants ont eu 2 placements. Ils ont d'abord été placés de janvier 2010 à pour Richie, décembre 2012, ils me l'ont rendu. Stécie, ils l'ont gardée, donc elle était dans une ITEP, dans le 13e à Paris. Une ITEP, on ne sait toujours pas pourquoi, ça fait 7 ans qu'on l'a su pour des troubles inconnus. On l'a médiquée aussi à multiples reprises. Je la voyais dans des états où elle était shootée, hein, parce qu'on ne peut pas utiliser un autre mot. L'enfant est éteinte et complètement droguée. Donc 2 placements pendant ces 2 années, 2 fois affaire à Olga Spitzer et 2 fois les enfants. Donc sur les 3 enfants, il y en a 2 qui ont subi dur. Donc de la maltraitance et des abus. Des abus, bien comment je sais, par rapport à l'état des enfants, par recoupement, par bribes, par message, et puis leur comportement, des mots, des gestes, des attitudes qui vous font comprendre que les enfants ils subissent des trucs pas clairs. Ils font des dessins aussi. Donc ils dessinent. Les dessins ils font flipper. Les enfants font des signes du satanisme, du contrôle mental. Sur les dessins? Oui, sur les dessins. 2 petites filles de 11 ans. C'est-à-dire satanisme symbolisé comment Alors toutes les photos, pour ceux qui connaissent bien le dossier depuis pas mal d'années, hein, je publie pas mal sur Facebook, donc je les cache pas, les dessins je les ai, ils sont scannés, je les publie, je les ai republiés il y a 2-3 jours sur la page Christine Effinger. Donc allez jeter un œil sur les dessins de Célie. Donc Célie, elle dessine une pyramide, un œil et une arme. Et elle écrit en dessous le passage de la mort. Ça, elle me le dessinera pendant une visite médiatisée au foyer de Sucy-en-Brie. Et la petite, ce jour-là, pendant la visite, elle était en état de choc. Ensuite, il y a Stécie qui me dessine une synagogue de Satan. C'est quoi une synagogue? Eh ben, en fait, elle dessine le système pyramidal, quoi. Les enfants et comment... Enfin, elle fait un schéma, la petite, elle nous fait un schéma. Satan en haut, franc-maçon en dessous, et elle descend avec... Et elle descend et elle met nous. Et nous en bas. Nous en bas. Ça, ce sont les dessins de mes enfants. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi des vidéos. Hein. Donc il faut savoir que moi, là, depuis 18 mois, ils ont été réarrachés et replacés parce que justement, j'ai dénoncé ce qui se passe à Sucy-en-Brie. À savoir que je suis entrée 2 fois pendant des mois et des mois dans cet établissement. Le personnel, la plupart, j'ai pas affaire à des professionnels, mais des manipulateurs et beaucoup de pervers, beaucoup de femmes, des psychologues qui sont impliqués dans ce foyer, des éducateurs. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce foyer? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce foyer de Sucy-en-Brie? On va arriver sur Sucy-en-Brie. Donc dans cette affaire de placement, mes enfants ont eu la malchance d'atterrir dans ce foyer. Ce foyer, il est situé sur la commune de Sucy-en-Brie, il appartient au Conseil général du Val-de-Marne et il est sous la responsabilité du sénateur Christian Favier, qui est aussi président du Conseil général du Val-de-Marne. Donc la zone déjà du foyer, elle me paraît complètement hallucinante. On a une voie ferrée d'un côté, on a une route, une forêt de l'autre côté. Une surveillance devant l'établissement, une caméra, où il y a tout autour une zone de pavillon, on a l'impression que c'est une ville morte. Le coin, c'est un quartier mort. Vous voyez jamais d'enfants dehors, vous voyez jamais de volets ouverts, ça vit pas tout autour du foyer. Quand je vais à Sucy-en-Brie, j'ai un peu l'impression d'aller visiter des maisons témoins. Je sais pas si les gens ils peuvent comprendre quoi. C'est comme si j'allais, à chaque fois que j'allais là-bas, j'allais assister à un tournage. J'ai regardé beaucoup de films dans ma vie, mais là, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu pendant toutes ces années, et chaque fois que je suis entrée dans ce foyer, c'est du délire. Donc j'ai vu des enfants très abîmés, la plupart drogués. Hein. Donc
pendant le premier placement, je questionnais pas mal la psychologue et j'essayais de la travailler au corps, hein, faut le dire carrément. Hein. Elle savait très bien qu'elle avait affaire à une personne très intelligente, elle me le disait à chaque visite. Madame Effinger, vous êtes très intelligente. Moi, je savais qu'elle était très manipulatrice, mais qu'elle avait aussi très peur, puisque pendant ces 2 placements où mes enfants étaient là-bas, j'ai eu affaire à elle pendant des années différentes. Et en 2010, j'avais une psychologue qui essayait plus ou moins de parler et qui me faisait comprendre qu'il y avait au-dessus plus fort qu'elle pour la stopper à chaque fois. Par exemple, je vais donner un exemple. Donc on a dénoncé un éducateur au foyer de Sucy-en-Brie qui s'appelle Frédéric Perroni. Donc mes enfants ont dénoncé plusieurs fois pour des violences, des injures. D'autres enfants aussi, donc quand j'allais à mes visites, j'ai vite remarqué que comme les enfants devaient sentir que j'étais, pour ainsi dire, un humain ami, hein, qui leur voulait pas du mal, dans leurs yeux, à chaque fois que j'arrivais au foyer de Sucy-en-Brie, la plupart des gamins qui étaient dans le parc, amis de mes enfants, ils venaient tous, ils se regroupaient tous autour de moi. C'était vraiment impressionnant. Et dans leurs yeux, je voyais de la détresse, je voyais des enfants égarés, je voyais des enfants drogués. Et je voyais du personnel, j'assistais à ça, donc du personnel complice sur certains pavillons. Donc moi je vais citer surtout le pavillon Bleuet, sur lequel donc j'ai eu affaire, il y a eu énormément d'incidents donc avec mes enfants, d'autres enfants, hein. Donc sur ce pavillon, donc on parle bien d'un foyer de l'enfance départementale, d'un foyer d'urgence, mais la majorité des enfants qui sont dans ce foyer, ils sont mis sous drogue, shootés et dans un état de délabrement. Enfin, vous y allez chaque semaine, et chaque semaine vous voyez les enfants, l'état des enfants qui se dégrade, quoi. Que ce soit les vôtres ou les autres, vous les voyez tous, ils sont hagards, égarés, perdus, agités, perturbés, des troubles de comportement la plupart. Moi, à chaque fois que je sortais de ce foyer, je vomissais. Et puis, il me fallait 3-4 jours à chaque fois pour m'en remettre. J'ai eu pas mal de visites et pas mal de soutien d'activistes qui sont dans le pays, qui sont venus me voir. J'ai eu des périodes où le foyer de Sucy-en-Brie, j'avais mon ventre, et je vais vous montrer le geste, j'avais mon ventre qui pouvait prendre ça de volume. J'avais l'impression d'être enceinte. Et j'avais tous ces enfants dans mon ventre, dans ma tête. Ça fait 5 ans que j'essaye d'alerter les gens dans le pays sur ce qui se passe dans ce foyer de Sucy-en-Brie. Donc le foyer de Sucy-en-Brie, c'est du satanisme. C'est jusqu'à l'architecture, jusqu'au nom des pavillons. Tout est franc-maçon. Donc l'architecte qui a construit ce foyer, parce que moi j'ai enquêté, et je suis intelligente, donc je creuse des jours et des nuits, j'ai creusé. Les plans du sol du foyer de Sucy-en-Brie sont en compas équerre. Ah ouais. Oui, donc vous pouvez vérifier tout ça, hein, Google Maps, hein, faites des captures d'écran, vous allez voir, c'est hallucinant. Et construit le 4-4 1904. Voilà. Donc rien n'a été laissé au hasard dans ce foyer. Le personnel, la zone, ce qu'il y a autour, les enfants ils peuvent pas s'échapper. Je vais aussi ajouter un truc. Donc des enfants dans le foyer de Sucy-en-Brie, des fugues, énormément de fugues, de disparitions aussi. D'enfants qui transitent dans le foyer. Donc moi j'ai des témoignages de mes enfants. Ça c'est du lourd. Donc des enfants, pas du département du Val-de-Marne, même pas de notre pays, donc des enfants d'origine portugaise, des fratries, beaucoup de Roumains, des Allemands, enfin des Sri Lankais et pas mal d'Africains. Donc d'où arrivent tous ces enfants? On a questionné les enfants pour savoir combien de temps les enfants restaient dans le foyer et tout. 1 jour, 2 jours, après on les revoit plus. Et on les appelle pas. On les appelle pas. Donc la zone de Sucy-en-Brie, il n'y a pas que le foyer et le sol en équerre compas et la voie ferrée et le poste de Boissy-Saint-Léger qui participe. Hein. Donc moi j'ai eu affaire plusieurs fois aux policiers de Boissy-Saint-Léger pour aller faire des signalements sur des enfants, notamment une petite fille l'année dernière de 4 ans dont la maman m'envoie une photo et m'appelle en panique. Elle est allée à la visite voir sa fille et sa gosse de 4 ans a donc de chaque côté des cuisses, des marques et des hématomes.
que la petite, elle est donc au foyer de Sucy, que la mère n'a le droit qu'à des visites médiatisées, donc elle ne peut même pas la sortir pour l'emmener se faire examiner, que toute une journée, moi et la maman, on a tenté d'aller à la brigade des mineurs, de signaler, ils n'ont même pas voulu nous faire entrer dans un bureau, donc même pas une main courante. À chaque fois, on nous renvoie vers le juge, alertez, écrivez au juge. Voilà la réponse des policiers, écrivez au juge. Moi, les policiers à qui j'ai eu affaire dans le poste de Boissy-Saint-Léger, j'ai tout de suite compris que j'avais aussi affaire à des manipulateurs. Et les 2-3 personnes que j'ai pu croiser qui ont essayé de me stopper et qui ont refusé de prendre donc une plainte ou même nos mains courantes, ils participent aussi activement à ce trafic. Comment on le sait? Eh bien, toutes les fugues au foyer de Sucy-en-Brie, et notamment j'ai pu le vivre par rapport aux fugues de mes enfants. Donc, sur le premier placement au foyer de Sucy-en-Brie, Richie a fait 8 fugues en l'espace de 20 mois. Eh bien, une seule fugue, on a prévenu les parents. T'imagines? Donc il arrivait des fois où il y a d'ailleurs les gens qui suivent cette affaire depuis pas mal de temps savent, ma page Facebook, donc elle est là depuis, la page La Route Solja était là depuis 2009-2010. Tout ce que je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui, au jour le jour, avec des photos, avec des messages, j'ai relayé au pays tout ce qui se passait, j'ai tenté d'alerter parce que quel est mon rôle aujourd'hui? Je ne suis pas seulement une mère d'enfants victimes, je suis aussi une lanceuse d'alerte. Et un lanceur d'alerte, il met aussi sa vie en danger. Moi, je suis menacée comment? Bien, aujourd'hui, mes enfants, ils sont otages par rapport à tout ce que j'ai dénoncé. Y a pas mal de gens qui m'ont dit, tu aurais dû fermer les yeux, fermer ta gueule, récupérer tes mots, mais tu te barres, t'oublies tout. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas parce que tous ces enfants, ils m'ont demandé de l'aide. Tous ces enfants, ils m'ont touché. Tous ces enfants, moi, le premier placement, mais il fallait voir la force qu'il pouvait y avoir chez ces enfants. Enfin, moi, je m'incline. J'ai honte aujourd'hui. Tous ces adultes, tous ces gens qui sont au courant et qui laissent tous ces enfants. Mais comment on va faire si nous, aujourd'hui, on ne réagit pas? Alors qu'on sait que la protection de l'enfance maintenant, c'est un fournisseur officiel, l'ASE, ancienne DAS, c'est un fournisseur officiel des réseaux pédocriminels. Avec la complicité donc des juges, donc plein de juges de Créteil, on va donner un exemple sur mon affaire. On en est au 5e magistrat. Qui gère l'affaire. Ah ouais, non, voilà, donc c'est vraiment, on se renvoie la balle. Et ouais, dès que c'est trop gros. Alors j'ai eu l'année dernière une intervention de l'ancienne présidente socialiste de Ivry-sur-Seine, qui a donc tenté et qui a saisi donc la présidente du tribunal de Créteil pour enfants, qui était Catherine Sultan, qui a été mutée rapidement après cette lettre. Donc cette élue à la ville d'Ivry m'a reçu pendant 2 heures et a vérifié donc toutes les informations concernant mon affaire et le placement de mes enfants et a mis en cause donc tous les services autour étaient défaillants et dysfonctionnaient. Elle a demandé à la juge de rapidement essayer de déblayer cette affaire parce que ça va péter en scandale. Bien sûr, il faut un scandale. C'est plus que ça. Mais c'est une révolte. Moi, c'est un cri du cœur. Moi, c'est mes tripes. Moi, c'est tous les jours des mômes qui partent à l'abattoir pendant que tu dors, pendant que tu t'amuses. Moi, de temps en temps, on me dit « Ah, relâche, Solja, faut t'éclater, faut t'amuser. » Mais moi, je peux pas. Dans ma tête, c'est un cimetière. Je dors, je vois des enfants. Je me réveille, je vois des enfants. Je repense à lui, je repense à elle, je revois un visage. Je me rappelle de tel jour où j'étais au foyer. Je revois mes enfants. Donc, chaque fois que je suis allée voir mes enfants en visite médiatisée à Sucy-en-Brie, il n'y avait pas que des drogues, il y avait des blessures aussi. Donc, j'ai des photos. Des brûlures et tout. On a des preuves. Donc, des brûlures de cigarettes sur les fesses de mon fils. Ça va très très loin. Donc, un mercredi, je suis allée en visite à Sucy. Dents cassées et tout. Devant mon fils aîné qui était témoin en visite, donc on arrive au foyer et on a le petit Richie qui arrive à l'accueil pieds nus, en t-shirt, dans un état, enfin l'enfant était en crise. Sortez-moi de là, il hurlait et tout, et à la volée, je chope mon fils dans le couloir et je lève le t-shirt et je vois une brûlure comme ça sur sa fesse, à vif, donc pas soigné, pas de pansement, à vif la brûlure. Même l'éducateur, quand j'ai soulevé le t-shirt, et que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, vous ne le soignez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une brûlure. Et puis pourquoi il n'est pas soigné, il n'est pas désinfecté? Comment il s'est fait ça? Ben, j'avais face à moi un éducateur qui tremblait, qui ne savait pas quoi faire.
la psychologue qui est toujours là aujourd'hui, qui était là sur le 2e placement, Madame Cécile Véna, pendant la visite, je l'ai regardée, je lui ai dit, Madame Véna, ça va trop loin. J'ai dit à mon fils, prends des photos. Elle m'a regardée. Madame Véna, donc psychologue à Sucy-en-Brie, m'a dit, faites, Madame Effinger, faites des photos, faites. J'ai bien compris que même elle, là, elle avait plus le pouvoir d'intervenir. Ça, je l'ai compris comment? Donc, le changement d'attitude de Cécile Véna, en 2010, elle agissait beaucoup et j'arrivais à la piéger plus ou moins les mercredis où je la voyais, je la chopais, elle me suivait, elle savait très bien que je fouinais, je posais des questions. Je l'ai questionnée sur l'état des enfants et tous ces gosses sous Risperdal. Je lui ai demandé si tous ces enfants avaient des suivis médicaux en milieu hospitalier et tout. La majorité, c'est géré par des CMP. Si c'est géré par des médecins hospitaliers, ce sont aussi des médecins qui sont dans le réseau, donc des pédophiles. On en a, hein. Donc moi, j'ai eu affaire au docteur Philippe Roturo à la Salpêtrière, dans le 13e, service du docteur Cohen, donc un service qui prend en charge des enfants avec des troubles et de l'hyperactivité. Donc j'ai eu affaire à lui, donc il prévoyait en fait donc, de faire suivre le petit Richie et de livrer Richie tous les mois au docteur Roturo à la Salpêtrière pendant quelques minutes pour qu'il s'amuse. La première fois que je suis allée en consultation avec mon fils voir ce médecin, quand on est sorti de la consultation, ça a duré à peu près 20 minutes. Donc voilà, je vais voir le médecin, je lui explique que mon fils va mal, je lui décris l'état de l'enfant, les troubles, les problèmes scolaires et tout. Il faut savoir que les 3 enfants ont problème d'hyperactivité et ces 3 enfants précoce et très 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 intelligent avec des niveaux, surtout les filles. Mais moi, leur mère, j'ai du mal à croire. Alors oui, le médecin à la salle. Le médecin de la Salpé. Donc Richie, ce jour-là, j'ai jamais vu autant de peur dans les yeux de mon enfant. Le docteur Philippe Roturo, c'est un homme à peu près de cette corpulence, qui n'a pas de regard, donc des yeux qui ne bougent pas, des lunettes, et quand vous allez dans son bureau, il est là comme ça. Donc vous lui décrivez l'état de votre enfant, et le monsieur vous dit, ça je traite pas, ça je m'occupe pas, ça je m'occupe pas, et ça c'est pas à moi de le faire. Ah, il a de l'anémie, allez voir son médecin généraliste pour faire un contrôle. Nous on va faire un contrat moral, vous, moi et l'enfant et le père. Le médecin de la Salpêtrière m'a proposé un contrat moral pour le suivi et des soins de mon enfant. Un contrat moral. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un contrat? J'ai pas eu plus d'explications que ça, puisque je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je viens vous voir parce que mon fils, il a des problèmes médicaux, et vous me proposez pas une solution médicale, vous me proposez un contrat moral, il faut que je vous amène mon fils 1 fois par mois. Il faut savoir aussi, donc, que pendant cette consultation, à un moment, il m'a demandé de sortir 5 minutes pour parler vite fait avec l'enfant. Que dans les semaines qui ont suivi, Richie m'a dit ce que le docteur Philippe Roturo lui avait dit dans le bureau pendant les 5 minutes où ils étaient tout seuls. La première chose que le médecin lui a dit à Richie, c'est « ta maman, et il m'a bien fait le geste, hein, ta maman a des problèmes paranoïaques ». Donc déjà, il essaye de monter le petit pour essayer de l'amener, lui dire « ta mère, elle a des problèmes. D'accord. Viens vers moi, je suis docteur ». On sort de cette consultation, donc quelques temps après, je sors de là avec Richie. Et Richie m'a attrapé la main quand on est sorti du bureau du docteur Roturo. Il m'a emmené en courant dans les toilettes du service. Il est rentré, il a fermé la porte des toilettes. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Maman, lui, je le sens pas ». Et j'ai regardé mon fils et je lui ai dit « Moi non plus, on ne reviendra pas ». Ils sont replacés à Sucy-en-Brie il y a 18 mois. Eh bien, qu'est-ce que Sucy-en-Brie trouve de mieux à faire alors que je m'étais opposée et par courrier parce que j'avais rencontré ce médecin et qui proposait aucun suivi ni aide pour mon enfant. Donc son rendez-vous et son contrat moral, ça ne veut rien dire pour un médecin, c'est vraiment du n'importe quoi. Eh bien, ils ont redécidé de reprogrammer des consultations avec le docteur Roturo. Et j'ai recommencé à faire du tapage au foyer, le foyer. Donc, Cécile Véna, hein, qui a dû donner son avis, hein, qui était peut-être pas pour ni contre, parce que donc la première fois que je lui ai relaté le rendez-vous que j'avais eu avec Richie à la Salpêtrière, elle m'a posé des questions et elle avait l'air très inquiète dans ses yeux par rapport à mes réponses, hein, sur qui est le docteur Roturo. Donc en fait,
2 fois dans ce foyer, en plusieurs années de différence, j'ai vu le changement sur certains travailleurs sociaux. Au début, il y en avait, il y en a qui participent, il y en a qui sont complètement pervers et vraiment malades dans leur tête. Hein, ça, j'ai pu donc le remarquer. Moi, je suis pas une conne. Hein, donc pendant des mois et des mois et des mois et des mois, avec pas de moyens, pas de soutien, un téléphone portable Samsung. J'ai enregistré la plupart des éducateurs du foyer de Sucy-en-Brie. J'ai même la responsable départementale enfance Irène Chakouri qui travaillait en dessous de Christian Favier et qui était aussi bien présente sur ce foyer et qui mettait moi aussi la pression via la directrice enfance de Ivry. Donc il faut savoir que la directrice enfance aussi participe à tout ça. Chef de foyer du foyer de Sucy-en-Brie, donc j'ai gratté, j'ai passé des nuits. Alors oui, j'avais le ventre qui pétait, oui, des fois je publiais sur Facebook, on avait un peu l'impression que j'étais folle et je partais dans tous les sens. Mais est-ce que vous vous imaginez au jour le jour emmagasiner toute cette douleur, tous ces visages de mômes et personne qui bouge, on vous prend pour une folle, on vous entend pas, vous témoignez. Pendant des mois et des mois et des mois, j'ai ramé, trouvé des gens pour aller même faire des planques autour du foyer. Il y a quelques mois qu'on a pu mettre ça en place. Une personne et moi. Depuis des années, je demande de l'aide. Depuis des années, il y a des gemmes. T'es forte, Soldier, t'es courageuse. Je suis pas forte, je suis morte. Parce que comment moi, je peux vivre avec tout ça? Aujourd'hui, il n'y a pas que mes enfants. Eux, on les a sacrifiés pour en sortir tout plein derrière. Le message, c'est pas que c'est Lys Tessier-Ricci. C'est Gloria, c'est Abou, c'est Quentin, c'est Shinez, c'est... Mais attends, il y en a tellement, tu vois ce que je veux dire? C'est les enfants de ma cité que j'ai vu partir à Sucy. C'est les enfants de mon département. C'est des mamans qui n'arrivent pas à parler parce qu'elles ont peur, que j'ai pas pu filmer, que j'ai pas pu enregistrer. Certaines même, on les a retournées contre moi à Ivry-sur-Seine. Il y a 2 ans, on avait à peu près une vingtaine de dossiers. Là encore, faire très attention aux associations parce que moi j'ai été trollée 2 fois. 3 fois, 3 assos pourris. Donc j'ai eu affaire à l'association SOS Maltraitance, un certain Philippe Santero, une association qui se dit défendre l'inceste et la maltraitance. Donc cette association m'a volé plus d'une centaine de documents. C'est-à-dire quels documents? Des documents judiciaires que tu as fournis et qu'ils ont qui m'ont volé. Hein. Donc ils m'ont organisé un rendez-vous à Paris. La personne que j'étais censée rencontrer, donc le président de la sauce, ne m'a pas reçu. Il a envoyé un intermédiaire. Ce jour-là, bizarrement, leur photocopie était en panne. Mais comme je trouvais qu'ils avaient l'air bien sérieux et je voyais qu'ils défendaient d'autres familles, j'ai confié mon dossier. J'ai eu confiance et les jours qui ont suivi, ils m'ont zappé. Les originaux, pour les laisser pour qu'ils les photocopient. Donc dans ces dossiers, il y avait pas mal de choses. Hein. Il y a des coupures de presse, hein, puisque moi, bon, il y a des gens qui me connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas mon passif. Donc moi, je suis une ancienne militante de la lutte SIDA. J'ai tourné pas mal, hein. Il y a plein de gens qui m'ont vu à TF1, sur la 3. Je connais pas mal de journalistes dans le pays, je suis en contact avec des journalistes aussi. Hein. Tous des merdiens, hein. Il y a rien à... Enfin, aujourd'hui, il n'y a que des chaînes indépendantes comme toi, Tepa, Meta TV qui peuvent nous aider à faire péter tout ça. Parce que le sujet, il est tabou, 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 tabou. Moi, je suis allée à l'année dernière, manif du Girls Love Day, c'était à Châtelet-Léal. C'était celle de décembre 2012. Il y avait une équipe de France 2 qui était là, une journaliste, je donne son nom parce que je m'en fous, Sarah Bernuchon, donc on balance, elle nous filme. Mais nous on se dit c'est pas possible, tout ce qu'on envoie, ça va tous leur péter leur tête, jamais ça passera le soir aux infos. Ça n'est jamais passé. La journaliste qui avait promis de nous recontacter, elle nous a zappé complètement. Moi, à l'affaire de Sucy-en-Brie, j'avais un contact directement avec une personne qui était à la rédaction de France 2. Donc j'ai essayé de toucher des gens vraiment au plus près. Je suis des activistes, je suis allée dans le milieu artistique aussi, parce que moi aussi je fais du son aussi. Toute cette affaire depuis 5 ans, ben, ça m'a pas seulement cassé ma vie de famille, ça m'a cassé aussi
mes rêves, enfin, tes passions, mes passions, mes loisirs, mes envies. Moi, ma vie, moi, j'ai pas choisi aujourd'hui d'être dans la lutte pédocriminelle. Ah ouais. J'ai pas choisi, mais c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. Tu choisis pas, ça te tombe sur la gueule. Et soit t'es un mec, t'es courageux, ou une femme, t'es humain. Et ça va te péter en deux, et pendant des jours, tu vas pas dormir, et tu vas avoir des relents, et ça va te travailler. Et soit le choc passé, tu réagis et tu essayes de dégager quelque chose, et avec d'autres, voilà, tu fonces et tu dis où on peut. Et moi aujourd'hui j'ai bien compris ce qui se passe, hein. Comme tu l'as dit Max tout à l'heure, c'est un seul et même réseau, c'est une pieuvre et c'est des tentacules dans tous les départements. Exactement. Tout est relié, on sait où. Et je pense même qu'aujourd'hui, en 2014, et il va falloir qu'on travaille vite, donc c'est pour ça qu'il faut mobiliser les gens. Ouais, c'est ça. Les victimes aussi, les mères d'enfants victimes, j'appelle toutes ces mamans à ne plus avoir peur, à faire des témoignages, à filmer, à enregistrer, à arrêter de flipper des travailleurs sociaux, des menaces des juges. Oui, mais si vous faites ça, on ne vous rendra pas vos enfants. De toute façon, à partir du moment où ils ont commencé à shooter, abuser vos enfants, à faire des expériences, à les initier, ils ne vous les rendront pas. Il ne faut pas rêver. On va vous autoriser, comme moi, ils m'ont autorisé depuis décembre 2012. On m'a repris mes enfants. Mais pour quelle raison d'ailleurs? Alors quand on me les a rendus, donc au premier placement, j'ai pu les garder 11 mois avec moi. 11 mois. Et je les ai récupérés dans un état épouvantable. Donc il faut savoir que Richie, pendant le placement à Sucy-en-Brie, il allait très très mal. Donc il était pas mal torturé, il faisait des tentatives de suicide, il fuguait sans arrêt. La juge Robinson et la ZEU. À l'époque, j'avais une avocate, hein, sans prévenir ni moi ni mon avocate. Ils font venir une avocate amie de la juge, maître Anne-Marie Kirfel. Mes enfants lui ont écrit de multiples fois. C'était la juge qui était désignée pour les défendre, qui a donc caché toutes les maltraitances, qui a jamais accepté pendant 7 mois qu'elle était sur l'affaire pour être censée défendre mes enfants, a jamais accepté de parler avec mon avocate. Donc même entre avocates, elle n'a pas pu communiquer, n'a pas voulu communiquer avec mon avocate. Toutes les lettres que mes enfants lui ont envoyées, elle n'a jamais répondu. Donc tout est... C'est-à-dire qu'elle a décidé, bon bah les enfants on les place en foyer, on les donne à personne quoi, en fait, on les garde dans ce foyer. C'est ça, ils ont été placés dans le foyer quoi. Oui, en fait, moi je pense que quand ils sont, il y a des foyers, parce que faut quand même savoir que donc c'est les 3 enfants, c'est une fratrie qui a été placée, c'est 2 qui ont été envoyés à Sucy-en-Brie, qui ont été pétés, abusés et démolis. Et c'est une qui a été protégée, qui a été envoyée au relais de Vitry. D'accord. Un très très bon foyer, le relais de Vitry, je tiens quand même à le dire. Il faut dire aussi les bons endroits, les bons endroits. Donc, les bons médecins, les bons procureurs. Dans le Val-de-Marne et dans le pays, des foyers qui résistent, hein, mais ne vont pas pouvoir résister longtemps. Moi, à l'heure actuelle, je sais que dans le Val-de-Marne même, les mutations, ça y va à tout va, mais des démissions aussi. On a de plus en plus de chefs de service et de directeurs qui démissionnent, qui pètent des plombs, des éducateurs aussi. J'ai des témoignages. Parce qu'ils ont vu ça, ils savent cette situation-là. Ils savent. Moi, j'hésite pas hein, quand j'appelle les secrétariats des foyers à discuter le bout de gras avec une secrétaire et comment ça, Christian Favier, quoi, pédophile? Ah oui, oh, on va regarder. Ils sont tous au courant, les gens maintenant qui bossent dans la protection de l'enfance. Il y a ceux qui participent et il y a ceux qui ne savent pas et qui découvrent qu'ils travaillent pour une entreprise pédocriminelle. Parce qu'on ne peut plus parler d'un organisme d'État de protection de l'enfance. C'est des services pervers, c'est que des sévices sur enfants, c'est du trafic d'enfants, c'est des expérimentations, des médicaments sur des enfants, on fournit un réseau pour la pédophilie, on fournit là pour les médicaments, enfin, on comprend très 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 bien le foyer, tout ce qu'il y a autour du foyer, et rien n'est laissé au hasard. Mais alors ce foyer-là, de Sucy-en-Brie, parce que tu dis, ils mènent des expériences, donc apparemment les enfants donc, seraient sous drogue, c'est ça, tu as constaté ça, il y a des sévices donc, sur les enfants, mais il y a aussi quoi, des cas de alors il n'y a pas que ça, on a aussi donc, des grilles qui ont été, et d'ailleurs je suis allé vérifier il n'y a pas longtemps, et ils ont condamné cette ouverture qu'il y avait donc, sur le côté du foyer. Il y avait une ouverture qui donne donc le gamin il sort du foyer derrière les balançoires, il traverse, aucun vis-à-vis, donc n'importe qui peut passer enlever un enfant, c'est très rapide. Hein. Yeah. Tu as la forêt juste à 20 mètres. Donc tu as la route nationale, la forêt et le foyer.
En général, le foyer de l'autre côté, tu as la voie ferrée. en général, les foyers en bordure de bois. Donc moi, il n'y a Voilà, pas que ça. en bordure de bois, non mais on le sait, c'est pas, il n'y a pas de ce foyer. On a investigué autour du foyer, donc autour du foyer, ben, j'ai très vite compris qu'il y avait aussi un château. Ah. Alors on a le château du Piple qui est à quelques mètres du foyer, donc vous avez plusieurs entrées derrière le foyer qui donnent sur la route aussi. Rue de la Clairière aussi, on a une entrée, donc à l'heure d'aujourd'hui on a même tous les noms des habitants de tout ce qu'il y a autour du foyer de Sucy. Est-ce que vous imaginez un peu les investigations qu'on a fait? Et t'as trouvé un lien entre ces gens ou c'est le nom? Bah il y a pas mal. Bah il y a. Alors oui, on a trouvé un lien. Donc c'est des gens qui sont rattachés au Rothschild. Hein. C'est la famille Oettinger, famille suisse de banquiers, qui occupe le château du Piple. Un château qui devait normalement que le Conseil général avait voulu racheter il y a quelques années. Donc dans ce château, on a les Oettinger. À quelques mètres, on a un foyer de l'enfance. On a une forêt. On a plusieurs ouvertures. On a des grilles du foyer, on n'a aucune sécurité, on a des enfants qui s'échappent. Mais on n'a pas que ça. On a pendant des mois, la nuit, des voitures de luxe et des plaques étrangères garées le soir entre le foyer et les ouvertures et la forêt. Plaque allemande, belge. Plaque allemande, plaque belge. Plaque française, type de véhicule décrit par les enfants. Du fourgon Vito, vitre teintée, des fourgons blancs, des Porsche Cayenne, de la Porsche Carrera, des 4x4, toujours des vitres teintées. Il n'y a pas que ça. On a des témoignages d'enfants aussi, il y a des armes dans ce foyer. Donc plusieurs enfants qui ont ramassé Donne la description des des projectiles avec une description des armes, que comment un enfant peut donner de telles descriptions. Ce matin, je suis sortie avec mon camarade jouer dans le parc et j'ai ramassé une cartouche de balle à sel. La balle de sel, la balle à sel, c'est du fusil pour la chasse. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette forêt? Qu'est-ce qu'on fait dans ce foyer avec des armes? Et c'est quoi? Ils font des chasses à l'homme? Parce qu'on a entendu parler de ça déjà, des chasses à l'homme aux enfants. Alors moi j'ai un témoignage de mes filles il y a quelques mois sur une scène qu'elle m'a racontée quand je suis partie de la visite. J'avoue, j'ai cogité pendant 2-3 jours. La petite donc me décrivait la forêt, le frère avec une arme dans les mains et eux ils courent. Et le frère, il est course avec une arme dans la main. Les enfants, quand ils ont raconté qu'ils avaient ramassé les balles, il n'y avait pas que les balles. Donc on m'a décrit donc cartouche de balle à sel. J'ai demandé aux enfants comment vous savez. Donc on a un des enfants qui avait un camarade, son père, qui était spécialisé dans les armes, dans l'armée. Donc quand son gamin du collège il lui a ramené la cartouche de balle à sel, et que son fils lui a dit, ça vient du foyer de Sucy-en-Brie, c'est un copain qui me l'a filé à l'école, le père, ouf, mais il n'y a pas de suite. Hein. Donc Richie nous a parlé de la balle à sel, mais il nous a décrit l'arme aussi. Hein. Donc il nous a dit c'était un fusil, c'est des fusils Hellboy, US Marshall 1929, US Marshall 1929. Carabine Hellboy 1929, US Marshall. Ça, c'est ce qu'a dit... le gosse, ça c'est ce que me dit l'enfant. Ensuite, comment tu connais? C'est impossible. Dans les voitures, dans les véhicules, donc les petites voitures de la protection de l'enfance dans lesquelles on déplace les enfants. Quand les enfants m'ont parlé de ces armes et de tous ces projectiles qu'ils ramassaient, je demandais où ils les ramassaient, à quel moment, quand, et j'essayais d'avoir le plus d'infos possible pour vite recouper les choses et comprendre ce qui se passait dans le foyer. Donc ils ont aussi trouvé, ils m'ont dit les enfants, ils ont déjà été véhiculés des fois dans des voitures et il y avait donc des balles, derrière les coffres de la voiture, à l'intérieur ces petites fourgonnettes, ils ont ramassé aussi, ils ont vu aussi des balles dans les voitures. On avait donc, il faut savoir que le pavillon bleuet donne sur une ouverture où il y avait une grille qui était sur la route. Donc le soir on avait carrément des enfants qui dormaient pas et qui nous disaient pourquoi. Incessant va-et-vient. Le bruit et les voitures qui stationnaient entre la forêt et le foyer. Ça a duré des mois.
Mais c'est quoi? Les enfants, ils ont vu quelque chose? Ils ont vu des allers-retours? Alors oui, ils ont décrit donc régulièrement donc des voitures de luxe, des plaques étrangères, mais des gens aussi. Donc moi, pour vous dire à quel point mes enfants ils sont courageux, ma fille Stécie avec son argent de poche, elle nous a révélé une fois, et à chaque fois je suis avec des amis quand les enfants parlaient, qu'elle s'est acheté une paire de jumelles, que la nuit ils entendent des coups de feu. Aujourd'hui, au foyer de Sucy-en-Brie, il y a des investigations, il y a des traces de partout, il y a même des impacts de balles sur le foyer. Est-ce que vous entendez des impacts de balles? Et ils ont vu donc des enfants. Donc ils ont entendu des coups de feu. Avec les jumelles, elle a voulu regarder. Elle est sortie, sa sœur est sortie et s'est retrouvée nez à nez dans le foyer en pleine nuit avec un gars habillé tout en noir, cagoulé avec une arme, et il lui a dit tu la fermes, repars te coucher. Carrément. Les petits nous ont raconté un des enfants qui avait sa fenêtre qui donnait directement sur la rue. Pendant des mois, elle a eu du mal à dormir. À un moment, même j'ai signalé aux éducateurs. Et un jour, je suis arrivée en visite, ils m'ont dit on l'a déplacée, puis on a mis un rideau. Parce qu'elle avait non seulement la vue sur la route, mais en plus le gros lampadaire, donc grosse vision.